Salut, chers privilégiés. C'est un grand plaisir pour moi de me retrouver chez vous pour encore une émission, une émission d'Instruite en moi. Instruite en moi, c'est une émission sur la prière qui nous enseigne sur la prière, qui nous apprend à prier et qui nous fait prier. Nous venons instruire un mois parce que selon la parole de Dieu, dans le livre de Job, chapitre 38, le verset 10, il est écrit, « Depuis que tu existes, as-tu commandé au matin, as-tu montré sa place à l'aurore ?» Et quand nous allons dans le livre de Psaume numéro 19, à partir du verset 2 ou 3, en fonction des versions, il serait noté là-bas que un jour en instruit un autre, une nuit donne connaissance à une autre nuit. Une façon pour nous de savoir que nous avons également la force et le mandat de parler sur nos jours, de parler sur nos semaines, de parler sur nos mois. Et Instruite en moi nous aide à le faire. Instruite en moi donne à une personne de le faire. C'est pourquoi avant tout, je voudrais vous encourager toutes les fois que vous avez le lien, vous avez la notification de ne pas manquer de la partager afin de donner à une personne de pouvoir se joindre à vous dans la prière afin d'instruire ton moi. Ceci étant dit, nous sommes aux portes d'un nouveau mois. Il s'agit donc du 8e mois. Mais bien avant, nous avons ouvert le 3e trimestre, donc le 2e semestre à travers le 7e mois qui nous avait instruit sur le fait que nous devions garder la joie. Et nous savons que cette joie en Dieu, qui est une force, qui est une arme et qui est un moyen efficace d'exaucement, saura nous accompagner tout au long de ce dernier semestre, donc au cours de ce 3e trimestre et encore au 4e trimestre. Je voudrais donc privilégier qu'on dise merci à Dieu pour ces 7 mois qui se sont écoulés. Merci au Seigneur pour sa force qui nous a soutenus, pour ce qu'il a été là à nos côtés. Merci parce que dans les moments difficiles, il nous a prêté main forte. Dans les moments de joie, il nous a donné d'être célébrés, de célébrer son nom. Que toute la gloire lui revienne. Seigneur, nous voulons te dire merci. Merci, toi qui as été bon. Merci pour ton appui. Merci pour ton amour. Merci pour ton soutien. Ta force et ton réconfort. Merci pour la santé. Merci, Seigneur, toi qui as conduit nos pas. Éternel, en tout et pour tout, nous voulons te dire merci. Merci d'avoir été là. Nul n'est comme toi, papa. Il n'y a point de Dieu qui soit ton égal. Tu es au-dessus de tout et tu fais toutes choses bonnes à merveille. Seigneur, quand bien même les choses semblaient être mauvaises à nos yeux, Seigneur, tu travailles pour les faire concourir à notre bien. Sois béni, papa. Merci infiniment. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Nous avons été amenés à instruire le 7e mois pour parler de la joie, l'importance d'un cœur joyeux dans l'exaucement. Aujourd'hui, nous parlons pendant que nous sommes à Instruire ton moi pour le compte du mois d'août, nous sommes en train de parler de la protection. La protection divine qui se manifeste par le fait que Dieu nous secourt, Dieu nous délivre, Dieu nous apporte une libération. Dieu intervient surnaturellement pour nous apporter une délivrance. Alors, pour aujourd'hui, nous parlerons donc de délivrance, nous parlerons donc de protection divine. Il y a plusieurs choses quand on utilise pour se protéger et beaucoup de choses protègent, mais de manière partielle. Il y a des personnes qui se font entourer d'une grande clôture, d'autres se feront entourer d'une garde rapprochée et d'autres construisent et mettent beaucoup de choses autour pour être protégés. Mais c'est de façon partielle. Nous avons vu que les grandes murailles de Jéricho n'ont pas manqué de céder devant l'intervention de Dieu. Nous avons vu le grand Goliath qui est tombé face contre terre devant le petit David qui n'avait rien comme arme véritable. Mais quand nous regardons ces exemples, on comprend que ce n'est pas une grande armée qui délivre, ce n'est pas non plus la protection humaine qu'on peut mettre autour de nous qui saura nous protéger. Et si pour ce 8e mois, Dieu nous parle de
protection divine. Il veut donc que nous fassions appel à son intervention dans notre vie. Et c'est pourquoi, avant de demander à Dieu de faire quoi que ce soit, il est important de savoir et de chercher à savoir, est-ce que nous avons un cœur qui donne à Dieu de pouvoir être ce mur autour de nous, être cette bannière autour de nous, cette muraille tout autour de nous. Oui, prions et demandons à Dieu de nous délivrer d'abord, nous-mêmes, délivrer nos cœurs de tout ce qui pouvait être en nous et qui n'était pas à sa gloire, ce qui ne donnait pas à son nom d'être glorifié. La haine, la rancœur, la méchanceté à l'intérieur sont des choses qui ne permettent pas à Dieu d'être connecté à nous pour pouvoir intervenir. Dans le livre de Genèse au chapitre 37, nous voyons que des frères ont eu des pensées, ont eu des attitudes, ont eu des rancœurs dans le cœur qui n'ont pas permis à ce que Dieu fasse de grandes choses avec eux. Les enfants d'Israël. Voici ce qu'il est écrit au verset 4. Ses frères, parlant donc des frères de Joseph, virent que leur père l'aimait plus que tous et ils le prirent en haine. Ils ne pouvaient lui parler avec amitié. Les choses avaient changé. En Genèse également, quand nous lisons l'histoire d'Abel et son frère Caïn, nous réalisons que des pensées sont montées dans le cœur d'un humain et ces pensées-là ne lui ont pas donné de voir la main de Dieu sur sa vie. Oui, ce que nous avons, ce que nous entretenons en nous peut donner à l'ennemi d'avoir facilement accès à nous, peut nous éloigner de la protection divine. Et c'est pourquoi je voudrais que nous exposions notre cœur devant Dieu. Toute rancœur, tout ce qui était rancœur, rancune que nous avions en nous, il est important que nous déposions cela. Qui nous a fait du tort? Qui nous a blessés? Qui a été méchant envers nous? Et garder cela nous expose nous-mêmes. C'est pourquoi élevons la voix et demandons à Dieu de nous délivrer de toute rancune, de toute rancœur, tout ce qui était en nous, qui pouvait être utilisé par l'ennemi pour ruiner notre protection, pour affaiblir ou fragiliser notre protection, que cela soit écarté. Au nom de Jésus, Seigneur, nous te prions. En ce jour, nous prions que tu étendes ta main. Nous prions que tu visites nos vies, nos cœurs, Seigneur. Là où nous avions été amenés à garder une rancune, là où nous étions en train de méditer, Seigneur, des choses qui nous avaient blessés, Éternel, pour vouloir nous venger, nous prions que tu aies pitié de nous. Seigneur, viens à notre secours, visite notre cœur, visite notre cœur, visite notre cœur, délivre-nous, Papa. Nous avons besoin de ton intervention. Nous prions que nos cœurs te soient exposés au cours de ce temps de prière, que nos cœurs soient exposés et qu'ils soient déchargés de tout ce qui était fardeau, de tout ce qui était poids, que nous soyons libérés pour la gloire de ton nom. Merci infiniment, merci pour ta grâce, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Un cœur qui n'est pas déchargé ne peut pas être sous la protection de Dieu. C'est pourquoi ne pensons pas, n'ayons pas des pensées qui soient des pensées iniques, des pensées méchantes, des pensées mauvaises. Oui, nous avons besoin d'avoir un cœur et des pensées qui soient totalement pures. Dans le livre de 2 Samuel, la parole de Dieu nous parle également du cœur, des choses qui se passent à l'intérieur qui peuvent nous pousser à des actes ignobles. Dans le livre de 2 Samuel chapitre 13, la parole de Dieu déclare à partir du verset 4, il s'agit toujours des enfants encore. Et voici ce qu'il est écrit. Il dit, pourquoi deviens-tu ainsi chaque matin plus maigre, toi, fils de roi? Ne veux-tu pas me le dire? Amnon lui répondit. Amnon est le fils donc de David qui ne se sentait pas bien. Pourquoi? Il dit, j'aime Tamar, ma sœur, la sœur d'Absalom. J'aime Tamar, sœur d'Absalom, mon frère. Jonadab lui dit, mets-toi au lit et fais le malade. Quand ton père viendra te voir, tu lui diras, permets à Tamar, ma sœur, de venir me donner à manger, qu'elle prépare un mets sous mes yeux, afin que je le voie et que je le prenne de sa main. Voici donc deux choses qui sont montées dans le cœur. Amnon a eu le désir d'avoir
des rapports incestueux avec sa sœur. Mais il y a eu son ami Jonadab qui est arrivé et qui lui aussi a eu un conseil qui était dans son cœur qui n'était pas de Dieu. Voici ce qui monte au cœur de l'homme. Voici des choses qui montent au cœur de l'homme. Et voici des choses qui ne nous permettent pas d'avoir la protection de Dieu. Toujours dans le même chapitre, on réalise également une autre attitude, mais notre fils du roi. Il s'agit donc de la réaction du frère de Tamar, qui lui également, au verset 22 de toujours 2 Samuel, lui également a une attitude. Absalom, donc le frère de Tamar, ne parlait ni en bien ni en mal avec Amnon, mais il le prit en haine parce qu'il avait déshonoré Tamar, sa sœur. La suite nous dit qu'il a tué son frère. Tout simplement parce que il avait mûri cela dans son cœur. Ce que nous avons en nous peut nous éloigner de la couverture de Dieu. Quelles sont les pensées qui sont dans ton cœur? Oui, quelles sont les pensées qui sont dans ton cœur? Quels sont les actes que tu peux poser qui ne vont pas glorifier Dieu? Les actes dans lesquels tu vas te retrouver qui ne vont pas honorer Dieu? Les choses que tu vas faire qui ne vont pas glorifier Dieu? Demandons à Dieu de nous aider pendant que nous cherchons sa protection, que nous-mêmes nous soyons débarrassés de tout ce qui pouvait faire fissure, qui pouvait faire une ouverture dans cette protection que Dieu veut nous apporter. Seigneur, je ne veux pas être moi-même celle qui ouvre les portes dans cette muraille, dans cette protection que tu feras autour de moi. C'est pourquoi je prie que toute pensée de vengeance, toute pensée de haine, de destruction du prochain, Seigneur, quitte mon cœur, que la paix, et un esprit d'entente prennent la place, que tout ce qui pouvait me donner, Seigneur, de vouloir me lever, me venger contre de quelqu'un, me venger d'une attitude quelconque. Je prie que mon cœur en soit libéré, que mes pensées soient pures, lave mes pensées, purifie mes pensées. Seigneur, ce sur quoi je pouvais être en train de méditer, qui n'était pas à ta gloire, je prie que tu m'en délivres. Libère-moi, Papa, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci infiniment pour ce que tu fais, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Nous sommes instruits en moi et nous sommes en train de parler de la protection divine, mais d'être délivrés de tout ce qui pouvait être adversité, pression, arme de la part de l'ennemi, que nous soyons délivrés. Le passage d'Ésaïe 54 nous dit une chose aussi importante quand nous parlons de protection. Ésaïe 54, la parole de Dieu déclare à partir du verset 17 que toute âme qui sera forgée contre toi et moi, toute âme que l'ennemi se vêtira à forger contre toi et moi, notre Dieu, nous donne le pouvoir de faire quoi? Alors, lisons le verset 17. Toute âme forgée contre toi sera sans effet et toute langue qui s'élèvera en justice contre toi, tu la condamneras, Nous allons donc demander à Dieu que les armes qui ont été apprêtées, comme le bois apprêté pour que Mardochée soit pendu, que toutes les armes de l'ennemi contre nos vies en ce mois et pour le restant de nos jours, que ces armes soient brisées, que ces armes soient brisées, que ces armes soient brisées, que les traits de l'ennemi contre nos vies se butent à cette muraille, à cette protection divine, que tout ce qui viendra comme flèche, frappe notre Seigneur qui est notre protection divine. Au nom de Jésus-Christ, Seigneur, ta parole déclare que nous avons autour de nous cette muraille. Je prie maintenant, oh Dieu, que ta protection divine dans ma vie, dans la vie de mon frère, dans la vie de ma sœur, d'un privilégié, que cette protection nous donne d'avoir la victoire sur toutes les armes qui sont lancées contre nous. Les traits de l'ennemi envoyés contre nos vies retournent contre l'ennemi sans effet dans notre vie au nom de Jésus. Nous prions et nous déclarons que les actions de l'ennemi contre nous sont renversées. Les œuvres des ténèbres contre nos vies sont renversées. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous neutralisons toute arme. Nous neutralisons toute arme qui a été envoyée. Tout ce qui a été envoyé contre nous est brisé maintenant au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. La main de Dieu nous protège, elle nous garde, elle nous sécurise, elle éloigne de nous et elle rend inefficace
casse les flèches et les plans de l'ennemi contre nos vies. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Au verset 8 du psaume 10, il est écrit, il se tient en embuscade près des villages, il assassine l'innocent dans les lieux écartés, ses yeux épient le malheureux. Nous allons prier que tous ceux qui étaient cachés, tous ceux qui s'étaient positionnés, tous ceux qui étaient déjà prêts à nous attaquer, qu'ils soient dépouillés, qu'ils soient exposés, que leurs œuvres soient détruites au nom de Jésus-Christ. Je prie en ce jour et je viens détruire tout ce qui était déjà fait. Tous ceux qui s'étaient positionnés là où ils étaient déjà placés, j'envoie le feu du Saint-Esprit dans ce camp. Au nom de Jésus-Christ, toute armée qui s'était déjà positionnée est dispersée maintenant. Au nom de Jésus, j'appelle la confusion parce qu'il s'agit de protection, de délivrance, de protection divine. Je déclare que l'armée qui s'est déjà positionnée contre ma vie, ne tiendra pas au devant de moi à cause de cette protection. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, la confusion dans le camp de cette armée, nous déclarons que leur pouvoir échoue, leurs œuvres échouent, leurs actions échouent, tout ce qu'ils ont mis sur pied, renversé maintenant. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, nous déclarons que les œuvres de l'ennemi, l'armée du monde des ténèbres, ceux-là même qui sont tapis dans l'ombre, ceux qu'on voit, ceux qu'on ne voit pas, nous déclarons que leur action contre notre vie échoue au nom de Jésus-Christ. Seigneur, tu es notre protection et tu es celui-là qui nous garantit cette protection de manière sûre au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Dans le livre des Actes des Apôtres, la parole de Dieu déclare au chapitre 9 que ce grand persécuteur s'est levé et s'est mis en route. Au verset 2, il est écrit, et il lui demanda des lettres pour les synagogues de Damas afin que s'il trouvait des partisans de la nouvelle doctrine, il s'agit donc des chrétiens, hommes ou femmes, il les amena liés à Jérusalem. Et comme il était en chemin et qu'il approchait de Damas, tout à coup, une lumière venant du ciel resplendit au-devant de lui. Et il tomba par terre. Il entendit une voix qui lui disait, Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu? Saul a été arrêté dans son parcours contre l'Église de Dieu. Comme Balaam et Balak se sont entendus, eux aussi ont été arrêtés dans leur action. Nous allons prier pour dire à Dieu, pendant que nous parlons de protection divine, que la main de Dieu vienne arrêter toute armée qui s'était levée, qui venait contre nous, tout ennemi qui venait contre nous, tout adversaire qui était déjà en chemin, toute parole qui était lancée, qui devait nous atteindre, tout sort qui a été lancé, qui devait nous affaiblir, toute maladie qui a été lancée, qui devait nous terrasser. Nous prions en ce jour et nous déclarons que la main de Dieu, qui est celle-là qui nous assure une protection divine, intercepte et arrête, met fin à une marche que l'ennemi avait déjà entreprise. Tout ce qui avait été entrepris, tout ce que l'ennemi avait entrepris et qui était en train de venir vers nous, nous déclarons maintenant que cela prend fin. Au nom de Jésus-Christ, nous arrêtons toute marche de l'ennemi, toute action des ténèbres, tout ce qui était en train de venir contre nous, de la même façon que la main de Dieu, par cette lumière, a arrêté Saul, a arrêté Saul sur le chemin de Damas. Nous déclarons maintenant que tous ceux qui venaient contre nous, ceux qui marchaient contre nous avec leurs armes, avec leurs paroles, avec leurs malédictions, avec leurs imprécations, sont arrêtés. Seigneur, tu es notre protection. Tu es celui-là qui défend notre cause. Tu es celui-là qui nous garde et qui nous protège. C'est pourquoi nous crions à toi, nous déclarons que les forces des ténèbres contre notre vie ne prospèrent point. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous sommes victorieux. Nous sommes plus que vainqueurs. Au nom puissant de Jésus. Oui, les armes forgées contre nos vies ne prospèrent pas. Tout ce qui est entrepris dans le secret contre nos vies ne prospère pas. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Il y a des armes physiques. Il y a des armes qu'on ne voit pas. Mais il y a également le pouvoir des paroles. Dans le livre de Proverbes,
Proverbe chapitre 18, verset 21, il est écrit, la mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Et quand nous lisons en Jérémie 18, la parole de Dieu déclare également au verset 18, Jérémie 18, verset 18, il est écrit au verset 18, et ils ont dit, venez, complotons contre Jérémie, car la loi ne périra pas, faute de sacrificateur, ni le conseil, faute de sage, ni la parole, faute de prophète. Venez, tuons-le avec la langue, tuons-le avec la langue. Il y a des paroles qui tuent. Nous allons prier que toute parole qui a été lancée et qui avait pour but de nous tuer, de nous arrêter, de nous rendre malades, de nous faire échouer, que ces paroles retournent à l'envoyeur. Au nom de Jésus-Christ, toute parole de malédiction, d'imprécation, tout ce qui a été libéré, tout ce qui a été relâché, nous déclarons en ce jour que cela retourne à l'envoyeur. Au nom puissant de Jésus, la vie et la mort étant au pouvoir de la langue, alors nous déclarons maintenant à travers notre temps de prière que tout ce qui était mort, qui a été relâché contre nos vies, à cause de ce que nous prions pour la protection divine, il y a donc une cuirasse, il y a donc une muraille, il y a donc une barrière que Dieu dresse autour de nous contre nos ennemis, contre tous les traits enflammés. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous repoussons et nous annulons. Nous repoussons et nous annulons. Nous repoussons et nous annulons. Au nom puissant de Jésus-Christ, Seigneur, tu nous donnes la victoire sur les œuvres de l'ennemi. Oui, toute parole qui a été relâchée dans le monde des ténèbres contre nos vies est réduite à néant. Au nom de Jésus, toute langue qui se lève en justice, nous avons le pouvoir de la condamner. Et pendant que nous sommes dans ce temps de prière, nous condamnons, nous condamnons, nous condamnons au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Nous sommes en train d'instruire le 8e mois et nous croyons à un Dieu qui nous entend, qui nous délivre, et il nous délivre de tout ce que l'ennemi était en train de faire dans le secret contre nos vies. Dans le livre de Psaume, numéro 91, la parole de Dieu déclare au verset 7, versets 7 et 8, Psaume 91, la Bible dit, que 1000 tombent à ton côté et 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. De tes yeux seulement tu regarderas et tu verras la rétribution des méchants. Alléluia. Car Dieu est ton refuge. L'Éternel est celui-là qui te garde. Il est ta haute retraite. Au nom de Jésus, la muraille que Dieu fait autour de nous nous donne de voir des gens tomber à notre droite, à notre côté, sans que nous soyons atteints. Proclame et déclare sur ta vie que 1000 tomberont à ton côté, 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. Pourquoi? Parce que tu as une protection divine. Dieu a décidé de te délivrer. Dieu a décidé de te libérer. Tu ne seras pas atteint. Tu ne seras pas touché. Tu ne succomberas pas. Au nom de Jésus, nous le déclarons et nous le confessons. Seigneur, tu es celui-là qui le fait. Tu as été là. Tu as aidé Noé. Pendant que tout Sodome et Gomorrhe était en train d'être détruit, tu as sauvé Noé et sa famille. Quand tu devais envoyer, oh Dieu, ce déluge, tu n'as pas permis, Éternel, à Lot et à sa famille d'être noyés. Tu as épargné. Nous prions que devant les fléaux, face à tout ce qui pouvait arriver, Éternel, que nous soyons épargnés parce que tu as décidé de nous protéger par ta main puissante, que nous soyons épargnés, que cette protection divine, Éternel, qui délivre et qui sauve, que nous en soyons, oh Dieu, bénéficiaires en ce mois et pour le restant de nos vies. Seigneur, que nous soyons bénéficiaires de cette protection. Éternel, nous ne savons pas ce que demain réserve, mais nous croyons en toi, capable de protéger. Pendant que nous sommes instruits un mois pour instruire le 8e mois, nous appelons cette protection, qu'elle soit bâtie, Seigneur, au nom de Jésus. Nous déclarons que nous ne serons pas atteints. Nous confessons que nous ne serons pas atteints. Nous proclamons que nous ne serons pas atteints. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, tu vas prier, tu vas demander à Dieu sur la base d'Exode 14, tel il a délivré son peuple en mettant pour lui un dispositif de sécurité spécial qui met un dispositif. Au chapitre 14 d'Exode, la Bible nous dit que pendant que le peuple était en train de crier, effrayé et agité, l'Éternel a décidé de changer les choses. Il a fait
il a pris cette nuée qui était au devant d'eux et il a placé derrière eux. Il a pris également la colonne de feu qui était au devant et il a placé derrière afin qu'il n'y ait plus de possibilité de rapprochement entre Israël et les Égyptiens qui étaient en train de les poursuivre en face de la mer Rouge. Dès cette colonne, au verset 19, l'ange de Dieu qui allait au devant du camp d'Israël partit et alla derrière eux. Et la colonne de nuée qui les précédait partit et se tint derrière eux. Elle se plaça entre le camp des Égyptiens et le camp d'Israël. Cette nuée était ténébreuse d'un côté et de l'autre, elle éclairait la nuit. Et les deux camps n'approchèrent point l'un de l'autre pendant toute la nuit. Qu'il y ait cette séparation entre ceux qui nous poursuivent et qui en veulent à notre vie et nous. Qu'il y ait cette séparation qui n'arrive jamais à nous atteindre, jamais à nous avoir. Je le proclame et je le déclare. Tous ceux qui étaient en train de marcher et qui marchaient contre vous, qui marchaient contre toi pour cette année ou pour ce mois, je déclare qu'ils ne réussiront pas à t'atteindre. Ils ne réussiront pas à te rattraper. Le Seigneur t'a donné d'avoir une longueur d'avance. Ils ne te rattraperont pas. Tu avances et tu prospères dans ta marche. Au nom puissant de Jésus-Christ, là où des gens pouvaient venir contre toi, nous déclarons maintenant que la protection divine met une séparation nette au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Ta protection divine dans nos vies, ta protection divine sur nos maisons, ta protection divine pour tous ceux qui nous sont chers. Au nom de Jésus, que ce dispositif de protection, ce dispositif de sécurité soit placé, Éternel, entre tous ceux que nous te présentons et leurs ennemis. Que la joie soit toujours dans le camp de ceux qui nous appartiennent et les ténèbres et la tristesse, Seigneur, l'angoisse, oh, la terreur, soit pour ceux qui nous en veulent au nom de Jésus-Christ. Nous sommes en train d'instruire le 8e mois et le verset 66 du livre de 1 Roi chapitre 8 dit: le 8e jour, il renvoya le peuple. Il est bénit le roi et s'en allèrent dans leur tente, joyeux et le cœur content, tout du bien que l'Éternel avait fait à David, son serviteur, et à Israël. C'est ce que Dieu a décidé de faire. Dieu a décidé de mettre la joie, de nous donner d'être délivrés, de nous donner d'être en paix, de nous donner de retrouver la tranquillité quand ce 8e mois nous soyons visités. Visités de sorte à voir la main de Dieu, nous donner d'avoir le repos, donner d'avoir la paix, donner d'avoir la gloire de Dieu, d'avoir le rayonnement. Nous prions, Éternel, que par cette protection divine, que la délivrance vienne de toutes parts. La délivrance vienne dans tous les domaines de notre vie. La délivrance et cette protection. Oui, pour les fruits du 8e mois, nous les appelons dans notre vie. Aucun des fruits ne manquera. Sur la base d'Apocalypse 22, verset 2, aucun fruit du 8e mois ne manquera de se manifester. Nous appelons les fruits du 8e mois. Nous déclarons que nous en jouirons et nous serons heureux. Dans ce 2e semestre, dans le 3e trimestre, nous jouirons de ce que Dieu nous a donné et rien ne nous échappera au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Chers privilégiés, que la paix de Dieu soit avec vous et que cette protection divine vous garde, qu'elle vous sécurise et qu'elle vous donne de prospérer. Partout où vous irez, que vous sentiez cette main puissante de Dieu être à vos côtés, en train de vous conduire, mais plus de vous protéger contre tout ce qui pourrait venir de part et d'autre. Que la main de Dieu soit sur vous. Pour terminer cette émission, je voudrais faire une prière spéciale pour ma nation. Dans ce 8e mois, nous célébrerons encore une autre année au anniversaire de notre indépendance. Oui, nous voulons prier particulièrement et demander la protection de Dieu sur notre nation pour cette année.
Nous prions, nous déclarons que tel il a décidé que ce 8e mois soit sous la coupole de la protection divine, alors que notre nation soit sous la protection divine. Que Dieu protège chaque habitant, que Dieu protège tout ce qui est bien, que Dieu protège chaque personne vivant sur le territoire et que tous les projets de l'ennemi, le plan du diable ne se réalisent point au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Chers privilégiés, que la paix de Dieu soit avec vous. C'est toujours un plaisir pour moi de partager ces quelques temps avec vous dans la prière et avec des instructions pour bien prier. Que Dieu bénisse le 8e mois et rendez-vous pour le prochain mois pour instruire le 9e mois. Que Dieu vous bénisse.